tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman que j'ai adoré et que j'ai lu récemment. C'est Pimp, le tome 1 de la série Les Néo-Gaïens. C'est écrit par Florence Gérard et c'est édité aux éditions Lasca. Ce livre, franchement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré et j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous donnera envie de le lire à votre tour. Franchement, si je devais qualifier ce livre en 3 mots, ça serait dystopie, romance et trop bien. Comme d'habitude, je vous propose d'abord de vous lire le résumé du livre et ensuite, évidemment, je vous donnerai mon avis sur ce premier tome. On peut tout fuir, sauf son destin. Ne pas me faire remarquer, ne pas m'attacher, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Ce sont les 3 règles qui dictent ma vie depuis que ma mère est morte. Elle m'a appris à me débrouiller seule, à ne faire confiance à personne. En 2040, dans un monde contrôlé par l'ordre, il ne fait pas bon être ce que je suis. Si cela se savait, je me ferais arrêter, enfermer et tuer peut-être. Tout était sous contrôle jusqu'à ce qu'il débarque. En 2 secondes, il a su ce que j'avais toujours réussi à cacher. Il me trouble et m'enflamme plus qu'aucun homme avant lui, et il veut que je le rejoigne dans la rébellion clandestine. Mais suis-je prête à sacrifier ma sécurité pour un rêve, aussi doux soit-il? Vous avez pu l'entendre dans le résumé, on est plutôt dans un livre qui nous rappelle le contexte actuel, puisque nous sommes en 2040 et que le virus Z a décimé une bonne partie de la population. Les personnes qui ont survécu au virus ont malheureusement eu des séquelles, c'est-à-dire l'apparition de pouvoirs petit à petit. Donc évidemment, les pouvoirs sont différents d'une personne à une autre. En tout cas, ces personnes-là sont appelées les mods, donc abréviation pour dire modifié. Ensuite, les personnes qui, pour le coup, ont échappé miraculeusement, on ne sait pas comment, à la contamination, ces personnes-là, on va les appeler les norms, abréviation pour normal. Si les mods étaient d'abord considérés comme de miraculés, ils sont petit à petit devenus de véritables parias aux yeux des norms, pour la simple et bonne raison que vu que les norms n'ont pas de pouvoir, eh ben ils ont commencé à avoir peur des pouvoirs des mods. Ils n'ont évidemment rien trouvé de mieux à faire que de vouloir tout simplement éteindre cette branche de l'humanité vite fait bien fait. Pimp, l'héroïne de ce roman, est une mode qui se la joue discrète parmi les norms. Alors comment est-ce qu'elle fait? Tout simplement parce qu'elle n'a pas de pouvoir, donc elle se dit, puisque je n'ai pas de pouvoir qui sont apparus, personne ne peut me différencier des autres et du coup je peux essayer de me la couler douce et de passer un petit peu entre les mailles du filet. Ce qui fait qu'elle ne se sent absolument pas concernée par la guerre qui commence vraiment à prendre de l'ampleur entre les mods et entre les norms. Et sauf qu'un jour, les problèmes sont arrivés. Et ces problèmes sont plutôt grands, tous canons et très drôles pour certains. Alors là, face à ça, Pimp, qui elle espérait juste faire son petit bout de chemin tranquille, ni vu ni connu, elle n'a désormais plus le choix, elle doit assumer sa véritable nature, mais surtout elle doit choisir son camp. Si le résumé que je vous ai lu tout à l'heure sous-entendait qu'il y avait pas mal de romances dans cette histoire, il faut aussi garder en tête, c'est que ce livre-là est avant tout une dystopie où il y a de l'action, des rebondissements et ensuite de la romance. En même temps, il faut se dire que dans un monde qui a été dévasté par un virus, la priorité, c'est pas forcément les petites amourettes, mais c'est plutôt la survie. Et franchement, j'ai adoré cette prise de position de la part de l'autrice, qui est vraiment de rendre son héroïne forte, badass, de plutôt penser à l'action et à la survie avant de penser à l'amour. Et puis franchement, survivre, c'est le credo de l'héroïne, et pas forcément maintenant dans la situation actuelle, mais vraiment depuis qu'elle est née. En termes de rythme, franchement, l'histoire est vraiment géniale. Il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas une seule minute. Au contraire, on a tendance à faire vraiment défiler les pages et on n'a pas du tout envie de s'arrêter dans cette lecture. Mais ce qui est génial aussi dans ce livre, c'est qu'on va découvrir le journal intime de sa mère qui pour le coup, elle a vécu à la période avant le virus, pendant le virus et après le virus. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au niveau de la construction, et c'est pour ça que ça donne vraiment aussi du rythme au récit, à chaque début de chapitre dans ce livre, on découvre un passage du journal intime de la mère de Pimp. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice, donc Florence Gérard, a réussi vraiment à faire concorder les passages de la mère avec ceux de la fille. Des fois, l'héroïne, elle va nous parler d'événements dont nous, lecteurs, on n'a pas connaissance. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que comme par hasard, à ce moment-là, on a un passage du journal intime de la mère de Pimp qui vient se greffer à cette partie pour nous donner les informations manquantes. Donc franchement, j'ai trouvé ça génial, tout se complète et nous, on arrive vraiment à suivre l'histoire.
En fait, on arrive dans l'histoire et le contexte est déjà bien posé, l'histoire est déjà bien ancrée, l'univers est là, est présent, le virus a déjà décimé une partie de la population, l'héroïne a déjà un sacré bagage, il s'est déjà passé plein de choses. Et c'est vrai que moi, au début, ça m'a paru un peu déroutant parce que j'avais peur de me dire, bon, ben j'arrive, l'histoire a déjà quelque part commencé et je vais avoir du mal à rentrer dedans, à prendre le train en marche en fait, tout simplement. Mais grâce à la construction du récit, grâce à ces passages du journal intime, mais aussi par les événements que va nous relater Pimp tout au long du livre, finalement, ça devient très facile à comprendre. Il y a énormément de rebondissements, d'actions, d'intrigues, etc. Mais mine de rien, c'est un tome dans lequel on fait la connaissance de tous les personnages qu'on va suivre dans la série. Et il y a un personnage que forcément j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'une romance. Et là, j'ai vraiment matché avec l'un des personnages principaux. Mais évidemment, je ne vous dirai rien à ce sujet, ni sur ce personnage, ni sur les autres, parce que j'ai envie que vous découvriez ça par vous-même. Donc, lisez ce livre pour découvrir les personnages. En conclusion, si vous avez aimé Lux et Origine, si vous aimez la dystopie, si vous aimez la romance, si vous aimez les actions, le rebondissement, les intrigues, les héroïnes badass, si vous aimez tout ça, franchement, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est lancez-vous dans cette série, vous n'allez pas être déçus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce roman, je pense que c'est déjà pas mal. Je fais juste une petite aparté avant la fin de cette vidéo pour vous dire que Jeanne, l'éditrice des éditions Lasca, du coup, s'est lancée dans la création de newsletters. Donc une newsletter, c'est un mail que vous recevez une fois par mois et dans ce mail, en fait, vous allez avoir plein d'informations. D'abord, vous allez recevoir des promotions sur les livres de la maison d'édition, donc ça c'est toujours super bon à savoir. Après, vous allez avoir des jeux, vous allez avoir des vidéos. D'ailleurs, une fois, Jeanne s'est carrément présentée en vidéo, donc j'ai trouvé ça génial de pouvoir voir qui est cette personne, sa ligne éditoriale, etc. Franchement, c'est génial, j'ai trouvé ça super. Il y a aussi des interviews, il y a plein de choses. Donc franchement, si je vous en parle en vidéo, c'est pas parce que je suis en partenariat avec la maison d'édition, c'est vraiment pas pour cette raison-là, c'est vraiment parce que pour le coup, c'est une des seules newsletters à laquelle moi personnellement je suis abonnée. Franchement, je vous la recommande parce que je trouve que Jeanne s'implique vraiment pour être au contact de ses abonnés, de sa communauté et cette newsletter est vraiment géniale. Donc vous avez le lien qui vous attend dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir cette série. Moi en tout cas je suis pressée de lire le tome 2 et de vous partager mon avis, bien évidemment en vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. Au revoir.